Hier, j'avais donné une prophétie à une femme qui était délivrée hier. Que tu m'as montré quelque chose encore et reste dans ton armoire. C'est la chose qui était le point de contact entre ces esprits de ceux qui continuent à opérer en toi. Je leur ai dit de prendre et d'amener aujourd'hui. Elle est partie là pour l'amener. Elle est où? Elle n'est pas venue. Ah. Mama hii na babu nombaka na kunata madima ya kila mangepisa. C'est des choses. Ça, on m'avait envoyé ça depuis Maroc. Il y avait des points là-bas, j'avais jeté ça. Donc c'est ça qui est resté, j'ai vendu avec ça. Maintenant les photos, c'est ce qui était plaqué avec le tableau de mer, mais mon grand frère avait pris le tableau. Ma photo nakutula kaya una yina bame kusala na langi ya masa yina ya kutaka batabu ya kaka. C'est ça qui était en haut de la boutique. Ya wanataka kuna na kata shop et les poupées. Ça veut dire j'étais en contact avec les yeux. Photo yake na kusonga ni move ndaka kikwezi na yisa yina ya masa na bao. Ça aussi. Et ça aussi, c'est ce que j'étais en contact avec eux, j'avais mis dans la chambre. Ya ibe, photo ya famille kusala pe, mutu la kana kati na kijini na samu sepeto kuvana kikwezi tangu moso. Donc, des photos, je suis en contact avec eux. Kaka na ba photo ya ngenge vanaka kikwezi na bao konso tangu. Donc, j'ai compris, donc, il y a un tableau de la mer. Et sa photo est on a trouvé sa photo au milieu. C'est pour dire que tu as. J'avais mis ça avec les poupées de Barbie. Poupées de Barbie. C'est pour dire que tu es dans l'eau. Oui, je suis dans l'eau. Quand les clients venaient, dès qu'ils voyaient les deux poupées là et les tableaux, il y avait les poissons et les photos. Les clients venaient, ça attirait beaucoup de clients. Ok. Je voulais témoigner ce que j'ai vu la nuit. Je suis allée dormir à 23h. C'est comme si j'avais sommeil ou pas. J'ai vu un monsieur, le mari de Mila. Il est venu debout devant la porte de la chambre. Il était costaud et lancé. Et je cherchais à regarder sa face, mais il ne voulait pas me montrer. C'était sombre. Et il avait l'image d'un blanc. Et là où il s'est mis debout devant la porte, et il était vraiment nu. Et il avait l'alliance qui portait mon mari. Et il m'a dit, pourquoi on a enlevé cette alliance-là?
Après, il me montrait. Il me montrait son truc là. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu as donné pour parler des trucs. Oui, vas-y, ma fille, témoigne. Il me montrait ça. Oui. Il était debout. Il faisait le tout que je veux que regarder ça. Mais j'étais au lit avec le monsieur. Et quand je regardais le tout, il me disait, oh, c'est comme ça. Et puis au fond de moi, ça me donnait le nom de Jésus. J'ai vu tous les deux bagues partis en bas de l'eau. Donc l'image du sexe là est avec moi toute la journée, même quand je suis sortie. Jusqu'à l'heure là, je vois que l'image du sexe du mari de lui là, c'était compliqué. Toute image ne confesse pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Merci de tout ce que j'ai vu vraiment. Merci. Allez. Tout souvenir satanique, tous les alliances que tu as eues avec le diable, pour les séries pendant des années, je les détruis aujourd'hui. Acclamez fort. L'enfant que j'ai fait le dimanche du ciel. Et le Seigneur m'a dit qu'il faut que l'enfant là témoigne ça devant les gens pour la libération totale. Vous allez écouter son témoignage. Elle est plus compliquée pour la maman qui a témoigné. Son témoignage, c'est pour conseiller aux mamans, conseiller au papa. Faites très attention. Attachez-vous à la prière. Amen. C'était en 2015. Maman, elle travaillait. Maintenant, chaque dimanche, elle avait l'habitude de nous donner l'argent. On va se promener à la plage, à la côte, dans les restaurants. Maintenant, on partait chaque dimanche à la plage. Un jour maintenant, j'étais dehors la nuit, j'ai vu la silhouette d'une personne. J'avais peur. J'avais eu peur, je suis partie dans la maison. Je suis assise. Je ne priais pas d'abord aussi. Je croyais que c'était seulement une personne. Et puis chaque fois la nuit, parfois je suis assise, je sens la présence d'une personne à côté de moi, comme une personne levée. Et puis
il y avait une église dans le quartier qui s'appelle Ministère Parole de Christ. Depuis le week-end, j'étais partie là-bas. Le fils du pasteur m'a emmené là-bas parce qu'il priait là-bas. Et puis maintenant, moi aussi j'ai commencé à prier là-bas. Comme si l'esprit c'était un esprit de sirène. Maintenant l'esprit de sirène commençait à voir que je commence à prier, donc il fallait déjà qu'elle puisse venir rentrer dans la vie, dans ma vie pour venir cacher les trucs. On était dans la chambre avec maman, je commençais à voir mon grand-père. Je commençais à voir mon grand-père, on était dans la chambre avec maman, j'ai chanté de dire à maman, maman chanté de voir Pépé Auguste. Maman a eu peur, elle s'est levée, elle commençait à prier, elle a envie de parler avant de prendre ma fille passer sur moi, elle priait, elle priait, elle priait. On est sorti au salon, j'ai vu sur la table à manger à côté. Et puis c'était passé, je ne voyais plus rien, même avec le moment, je suis dans la parcelle, on est en train de s'amuser, je vois les esprits, beaucoup de gens, les visages des gens, parfois la tête sort son corps. Je fuyais maintenant, me prenais même pour une folle de la parcelle. Et puis maintenant, un dimanche, j'ai fini l'église comme d'habitude, on est venu à la maison, maman nous a donné 10 000 et notre grand frère allait se promener à la plage, on était partis. Maintenant à la plage, j'avais vu une femme, j'avais même dit à maman, j'avais vu une femme. À la plage, j'avais vu cette sirène, elle s'appelle Nathalie. Ils étaient à trois. Ils étaient brunes, avec les tatouages. Ils avaient des brancards, eux tous, avec des mèches jusqu'aux fesses. Et puis maintenant la nuit, on était revenu vers les 17h à la maison. On est venu à la maison, on a regardé la télé, on a mangé, puis on s'est endormi la nuit. J'ai rêvé une femme qui venait me parler. C'est là-bas où on avait commencé à avoir des liens avec la sirène. Maintenant, elle m'avait expliqué que c'était elle qui venait, qui prenait la forme de mon grand-père. Elle m'a dit qu'elle veut faire des choses avec moi. On va travailler. Oui, et puis maintenant, chaque jour quand je me réveillais, et puis maintenant, elle venait me prendre la nuit, chaque 0 heure ou 1 heure. Parce qu'on avait des fois, nous tous on regardait la télé jusqu'à 0 heure, 1 heure. Donc parfois elle venait à les 3 heures. Et quand ce pipe est venu, ça coupe
kana kilungu ile munga kulala na ngunga ile ya mbote kukuma na zeone sina munga ya ini ya jumate yange kuisa paka muna mena kamuna hizi abao mekana mekufada na hizo na baba yale ya munga kutala television china munga ina ya 24 heures zeone ina yange kupaka mungu vena kama kwenda kulala yange kupaka mungu na ngunga ina ya tatu ya pipa. Elle rentre même de la maison. On va faire endormir tout le monde, papa, maman, les grandes soeurs, on reste sur la table, on commence à parler. Yavani kuisaka na pipa na hizo abeto. Yange kuisa kufula mpepe ya pongi na babochi ya munu. Na bayaya bantu yosu na kata hizo na tamba kulala pongi, bado bitana na yaji na kata hizo na sura meza, bado fani kusala masolo. On était en train de parler, elle disait, tu sais, toi tu as l'étoile, on va travailler avec toi, je veux t'utiliser. Elle m'avait expliqué beaucoup de choses. Maintenant, il faut la maison aussi la mou que nous la vala l'étoile na kusala nusalila nange santi mwe kutalange na mwetete ina kena ngena nous la kibeto kusala bien mweto zuri. Et puis à partir de là-bas, elle m'avait dit que je ne dois pas prier. Ni kubana kilungu ina yani niminaka munu zile lusambulu mukusabila jakavi. Chaque 0 heure, elle venait me prendre, on sortait. Quand on sort, ngunga ina ya minuit, yavali kuisa kubaka muna pipa avec vali kubasika. Pour la première fois, elle était venue me prendre à 0h30. Na mbala ya tete ina kuisaka kubaka muna ngunga ina ya minuit na ndambu. On avait apparu devant une grande société. Là-bas, il y a des enfants de la rue qui travaillent là-bas. La nuit, les enfants de la rue qu'on utilise comme pour tuer les gens, les sirènes, leur utilise. Mbala ya tete anakisaka kubaka munu. Bebe kwenda kubwa na kati ina na kompania nene ina bebe kutala babana pia tuende kutalaka na barabara yote zotaka enfants de la rue ni tala yani nyoso salete. Ba mami watabaki kubaka bana ina baka kusadilaka ba na binuza ba tuweke kupimisa ba na kwenda kusala tunayuya ufo ba bantu. Et maintenant, elle était en train de me montrer. Là-bas, on travaillait. Après elle, c'était un enfant de 2 ans qui dirigeait. Et Nikuna, il y a une petite samoun, nous t'avons samoun à Kachi, il y a ici Kaina, et il y a un Kuna, ni moi, toi, ni moi, le bébé, il est en foule à soi, il va falloir que tu ça, ici Kaina. Si tu viens là-bas, tu demandes la richesse, tu demandes tout, tu vas chez l'enfant de 2 ans là. Kalangekele na kuina yeso la kufana mvua mabata nange kuisa kaka na mwana ile ya bebe ile ya dezo ina yange kupesa ngeni mvua na yoso ngene ya usato. Il y avait beaucoup de gens, surtout les petits enfants. Il y avait les gens qui venaient là-bas, les autres demandaient les enfants, les autres la richesse. Quand tu viens, tu crois que tu es venu prendre la richesse. Or, quand on va te donner, on retire ton histoire. Et baba tu mimi vali kuisa kuna na kuisa kusosa babana na kuisa kusosa kimvuama menataka ile kukwenda kuna baba kupesa ngine ngine yao satu baka kukanisa ke ngebe kukanisa ngebe kwenda kubaka kimvuama baba kubaka ile kile mwetete yange samti ya kuleza yaka vile. On va juste te donner ce que tu veux pour un temps et puis ça va s'arrêter. Baka kupesa ngine yao yake vana kaka mama tangu fiechi kwani zingule tangu fiechi na mbala mosi ale yabe kukamana. Et maintenant, c'était devenu une habitude, on travaillait tous dans les bureaux. Maintenant, là, j'étais devenue pour donner des sacrifices. Et yak vandaka na kifumu vali kusala na ba u konsotangu e yak bisaka kukuma na mwantangu mosi ba lombaka Mungu na kusala ina kele mkayu. Quel travail de lycée là-bas? Là-bas, il y a tous les travails. Selon les sacrifices que tu donnes, c'est aussi selon le poste qu'on va te donner. Maintenant, on m'avait demandé un sacrifice parce qu'on avait dit à l'âge de 15 ans, je dois sacrifier ma maman, on va me donner la richesse de voiture, je veux être riche. Maintenant, pour le moment, comme si j'ai 12 ans, on m'avait dit de donner n'importe personne que je veux voir en route, je retire sur le toit et puis je fais soit un accident, s'il est fait, je viens la nuit, je le prends.
Wamezonza na Mungu. Mchini meketete. Na mvula ya 10 na zori. Ngeko na kupesa kwani. Mungu akidi kimeke na kutana yake na duta na zila. Kana mwetete ya yanji. Ngeke na kuneza na ngeke na kupaka yao. Toka ngeke na kuneza ve. Ngese na kwani mwani. Jambe mikulu ya zila. Na tabi mikulu ya zila. Ngese na makala mutu mekufua. Zaba chikuna. Ngeke na kupaka ngeke. C'est d'abord la nuit. Si tu le vois la journée, tu vas le fixer. Puis si tu le fixes selon la manière que tu le vois, tu peux voir s'il est faible ou il n'est pas faible. Mais s'il est faible, la nuit à 0 heure, tu te réveilles, tu sors, tu viens chez lui, la porte est toujours ouverte. Vous fermez la porte à clé, mais si tu ne pries pas, la nuit c'est ouverte. Amen. Amen. Tu vois, c'est une réalité. C'est un enfant de tous ceux qui te parlent. Elle a la connaissance des choses que tu n'avais pas la connaissance. Oui, explique. Quand tu entres, la porte est ouverte, tu entres. Quand tu rentres, la porte est ouverte et puis tu viens devant la personne, tu l'appelles par son nom. Et puis s'il répond, tu le touches sur le front, tu retires son étoile. On vient toujours avec le panier. Tu mets dedans, c'est comme tu vas au marché. Tu mets dedans. Tu départ. Et les gens qui la nuit disent, tu écoutes quelqu'un t'appelle la nuit. Beaucoup de gens sont morts comme ça, ils écoutent, on a appris. Voilà pourquoi souvent dit, quand on t'appelle, il ne faut pas répondre. Oui, vas-y. Et puis tu pars. Maintenant, moi, on m'avait demandé un sacrifice. On m'avait dit, je dois choisir n'importe personne. Donc pour maintenant, je ne dois pas d'abord choisir maman parce qu'elle va passer dans le sacrifice de la richesse. Et puis moi maintenant j'avais peur. Je voyais ce que les autres faisaient. Parce que à chaque fois quand tu vas, comme si j'étais nouvelle, si tu vas voir, on va t'emmener où est-ce que les autres font les sacrifices. Tu vas voir pour qu'un jour quand ils ne sont pas là, toi aussi tu vas donner ton sacrifice. Et puis on m'a demandé le sacrifice, je ne pouvais pas 3 jours. Comment, et quand tu voyais comment il faisait le sacrifice, On vient laisser passer, c'est une entreprise, maintenant il y a une chambre spéciale qu'on vient laisser. Il y a une marmite ou bien une assiette. Pour les enfants, c'est une assiette. Pour les grandes personnes, c'est une marmite.
ce que tu viens, si tu étais pauvre, parce que là-bas, ce qui dépasse en plus les sacrifices, c'est pour les petits enfants. Quand tu emmènes le sacrifice d'un petit enfant, tu as vraiment la gloire. On va te respecter, on t'ajoute un poste. C'est pour une maman, c'est une grosse maman comme ça. Amen. Si c'est un papa, donc pour toi c'est une grosse maman. Ok, vas-y. Moi, le 4e jour, tellement que je n'arrivais pas à donner un sacrifice aussi, je ne comprenais rien quand tu m'expliquais. À la maison, maman me montrait le travail, là-bas aussi on me montrait le travail. Dans une petite tête, comment je veux retenir tout ce truc-là? J'étais vraiment perdue. Je n'arrivais plus. Et puis maintenant, le 4e jour à l'école, comme si je ne donnais plus de sacrifice, ils m'ont dit donc c'est toi-même qui vas partir comme sacrifice. Mais ils ne voulaient pas me sacrifier, c'était juste des menaces, parce que c'était pour la première fois, c'est normal. Amen. Amen. Je vous explique quelque chose ici. Elle a dit, ça prend le monde de travail, là-bas, on lui donne le monde de travail aussi. C'est-à-dire, la nuit là-bas, elle travaillait jusqu'au matin. Et le matin, elle rentre à la maison, elle donne seulement un peu, ce moment est arrivé que le matin, déjà, elle lève, elle travaille, l'enfant dit, mais comment qu'elle travaille encore? Tu peux le travail, alléluia. Alors sa maman le blâme, elle est obligée un jour d'insulter sa maman. Maintenant, on me montrait tous les gens qui étaient morts. Je suis en classe comme ça là, j'avais maintenant des vertiges. Comme si aussi j'avais l'esprit de Dieu, je ne croyais pas que j'étais sur le mort. Et puis j'étais tombée, tellement que j'étais embrouillée, j'étais tombée à l'école là-bas. Mes amis m'ont pris, m'ont emmené à la maison. À la maison là-bas, dans la parcelle, il y a les gens qui prient chez le cousin. Maman aussi, on l'a emmenée là-bas et commençait à prier chez le cousin. Comme si maman elle était au travail maintenant, on m'avait directement pris, on m'a emmené chez les cousin. Chez les cousin, au lieu de me délivrer, eux aussi, ils ont vu que j'ai l'étoile, ils m'ont encore ajouté un esprit pour travailler pour eux. Est-ce que c'est étonnant? Amen. Un ex-pasteur Moses ici, il va arriver, il va demander les rituels qu'on a fait, les chocos, les tchamba, tout ce qu'on a fait. Quand il m'avait ajouté l'esprit, ils avaient aussi communiqué avec la sirène que pour moi. Ils m'avaient juste laissé pour un peu de quand même 3 mois au moins comme ça. C'est ce que ça disait, non?
Si tu es tourmenté, il va amener l'esprit, il va sortir avec l'esprit pour envoyer notre esprit pour venir calmer l'esprit qui est en toi quelques temps encore. Et puis la maladie va faire. Et puis un moment encore c'était fini, on n'entendait plus parler de ça. Maintenant, comme si j'avais expliqué à maman et à papa comme ça avait commencé, papa ne croyait pas, maman aussi ne croyait pas. En ce moment-là aussi, je n'avais pas eu à l'école, donc j'étais aussi trop perdue. Comment je vais travailler à l'école? Papa disait seulement que c'est parce qu'elle n'a pas eu à l'école, elle veut oublier les gens. Et puis c'était fini, tout était devenu normal. Et maintenant c'était la semaine passée, maman a eu un appel de ses soeurs amoureux là-bas. Ils ont dit que déplacée divine, avant 12 heures, il y a un esprit qui vient la prendre pour l'emmener. Et puis, comme maman, la première fois, elle m'a emmenée chez le Moussa, où est-ce que je prie là-bas, notre église était vraiment polaire. Parfois aussi, je suis en train de laver les assiettes, ce qui va me faire retarder. Je suis en train de laver les assiettes, il y a un esprit qui apparaît, qui commence à me dire que toi, cette nuit, tu dois aller dans telle maison, tu dois aller faire ça. Et puis, j'arrête de laver les assiettes, je suis. Et puis, quand il disparaît, c'est maman qui sort, qui commence à me blâmer, que toi, tu toujours fait dehors. Elle ne comprenait pas aussi. La nuit, je travaille. Donc, quand je viens vers les 5 heures, 6 heures, je suis fatiguée. On me réveille encore. Vraiment, dans mon corps, là, je pourrais faire combien de travail. Parfois aussi là-bas dans l'autre monde, tu n'as pas obéi. Parfois on t'a dit ne va pas à l'église, mais moi chaque dimanche je partais à l'église. On m'a dit ne va pas à l'église, je t'ai parti à l'église. Chaque dimanche je partais à l'église. Et puis chaque soir de dimanche aussi j'avais des punitions. Et puis le matin je me réveillais. Chaque dimanche j'avais des punitions. Parce que chaque dimanche je partais à l'église. Je supportais les punitions. Quelle est la punition? C'est comment la punition? Moi, comme si je travaillais au bureau, j'étais déjà dans un niveau avancé. La punition
qu'on me donnait, c'est selon les dégâts. Parce qu'aller à l'église, c'est vraiment grave là-bas. C'est comme si tu es en train de gaspiller l'or de terre. Donc quand tu vas à l'église, tu mets le pied à l'église là-bas, ça bouge. Parfois même dès que tu sors seulement de l'église comme ça, tu vois les trois sont levés là-bas et t'attendent. La punition c'était quand je partais à l'église, dès que je finis, je sors à l'église. Parce que j'étais toujours fatiguée. On me disait, tu es fainéante, on m'insultait, le travail. Mais je ne peux pas aussi dire parce qu'ils ne vont pas croire. Je laisse ça souvent dans le cœur. La nuit aussi, je dois supporter. Merci. La nuit aussi, je dois supporter. Dans la nuit, quand je vais à l'église, 0 heure, ils viennent. Je sais déjà que quand je vais à l'église, la punition c'est ça. Donc je vais directement où est-ce que je fais la punition. Il y a des gros briques là-dedans. Quand tu vois que sur le chemin de la mort, si tu as fait des péchés, les briques qu'on soulève là, c'est ce qu'on met là, des pierres. Il y a aussi le chemin de la mort. Est-ce qu'il y a encore celui de la mort, c'est comment? Est-ce que celui de la mort là? Le chemin de la mort, c'est quand tu fais nous. Les gens qu'on donne comme sacrifice, si tu as des péchés, avant que tu puisses subir tes conséquences de Dieu, nous-mêmes là-bas aussi, avant de te libérer de ta mort, on va te maltraiter. Papa, quand il ne va plus écoute. Toute ta vie, c'est pour chercher l'argent, le travail, le premier travail qui te tient au cœur. Tu vas justement à cause de l'argent, à cause du travail. Écoute. Si tu es un homme, dès que tu arrives, parce qu'on t'emmène en esprit, dès que tu arrives, si tu as papa, si tu as fait l'accident, on laisse le corps, on retire l'esprit, on t'emmène dans ton travail là-bas. On t'emmène, si tu avais des péchés, on va te prendre, on va te faire subir. Il y a des grosses pierres. Ce sont pas des grosses. Il y a des grosses pierres là-bas. Donc, nous-mêmes, on va te surveiller. Et surtout la petite à de 2 ans là, elle est toujours là partout. Elle se lève là. Toi, tu commences parfois, tu es dehors là-bas devant l'entreprise, tu commences à soulever ça. Tu vas aller nous construire une autre entreprise pour quand les gens, on va initier des gens, quand ça se remplir, les anciens vont dans l'autre, ce que vous les esprits, que les esprits qu'on a sacrifiés, vous allez construire. Maintenant, les esprits autopsiens, parfois si tu marches comme ça, dès qu'il y a un accident qui se fait devant nous, on ne doit pas rater. On doit directement aller là-bas et invoquer l'esprit pour qu'on va avec lui, puisque
puisse aller nous construire. Donc, parfois, tu vois, tu passes le bouton, mais il y a un accident qui se fait comme ça. C'est nous, quand on se lève au bord du bouton, le dégât doit se faire. On doit avoir du son. Si tu as aussi un esprit dur, tu ne peux pas faire l'accident en tapant la nuit dans le miroir. Dans le miroir, il suffit juste qu'on puisse avoir quelque chose qui t'appartient. Même la vie, même la barre, tout. Maintenant, il construisait la maison. Maintenant, il y avait un là qui était mort devant moi. C'était une femme. Hein? La nuit, moi, je sortais à 0h, le route qu'on va pour prendre au bord du boulevard là. Il y avait une femme qui traversait. Elle était bien habillée avec des talons, tout là. Elle, maintenant, elle avait l'habitude d'enlever les process. Et yavanaka na mudu ndosi pe kufuata yavanaka kento ndosi yavanaka na mbuka ina ya makume na mimu ya pipa yani unataka mbote me yani kusaka pesa dikusaka kento ina yani vaniki mkatulanga mifumu. Maintenant, quand moi j'étais là aussi en esprit, je l'ai aussi appelée parce qu'elle était levée, elle était troublée. Comment ça elle se voit doublée? Elle voit, elle se regarde. Moi, je l'ai dit, n'avoir pas peur. Tu es déjà parti, donc viens, je t'emmène. Maintenant, vous dites, il est ici à Salamaka. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu faire Elle a fait l'accident. Oui. Hein? Est-ce qu'il t'a compris? Moi, j'étais à côté du caniveau. Là, le caniveau, là, le goudron. C'est à quel niveau? Hein? C'était où? À côté du le rond-point au Wantili. Il y a un bar là-bas, et un bar à côté là-bas. Elle maintenant, elle était très bien habillée. Elle avait porté des talons, un jean et un demi d'argent, elle a lâché les vestes. Moi aussi, quand je venais aussi, je savais déjà qu'elle voulait faire l'accident. Mais comme si je suis en esprit, je ne peux pas venir la pousser pour qu'elle puisse pas conduire la route. Comment tu sais qu'elle a fait l'accident? Ça se voit déjà, tu peux voir que celui-là, on te donne déjà le pouvoir de tout contacter. Tu peux voir que celui-là, il veut. Elle traversait le mouvement, elle avait raté le pas. Quand elle partait comme ça, elle voulait mettre un pied, une voiture qui sortait de la rouillette. La poignée était tombée droit dans le caniveau. Moi maintenant, comme si aussi c'était les 0h, 1h comme ça. J'étais levée, je la vois en esprit, je vois son esprit qui se tend, donc elle vient, elle gagne, elle va. Elle vient, elle gagne, elle va. Moi aussi j'étais levée au poids dans le sang. Je l'ai dit, n'avoir pas peur, tu es déjà parti.
Amen. Vous voyez l'importance de prier. À ce niveau ici, tu n'as pas Jésus. Regarde là où tu vas. À ce niveau-là. Tu peux parler de mariage. Tu peux parler de l'argent. Tu peux parler de travail. C'est fini. C'est fini. C'est fini pour l'éternité. Il n'y a pas une autre chance pour ça. Toutes les chances que Dieu t'a données, c'est quand tu es en vie. C'est ça que tu dois profiter de préparer ta vie. Amen. Tu peux venir à l'église, mais l'église finit rapidement, mais là-bas, tu auras tout le temps de travailler. Amen. Alléluia. Là-bas, tu vas insulter le pasteur, c'est fini. Vous voyez comme est plus fort le travail des hommes de Dieu est plus fort que tous les travaux au monde entier. Ici, ton père ne peut te sauver, ta mère, ni un président de la République ne peut te sauver, ni l'argent. Si tu avais un pasteur, son esprit de te protéger contre l'accident de ses défauts. Les anges, la Bible dit l'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui le craignent pour les arracher de. N'allez pas à Dieu à cause de l'argent d'abord. N'allez pas à Dieu à cause du travail. La Bible dit chercher premièrement le royaume de la justice. Chercher le royaume de Dieu. Si tu meurs comme ça, ils vont venir. Ils ne vont pas trouver ton esprit. Dieu récupère ton esprit. Ils vont venir, ils vont voir seulement le corps, mais il n'y a pas d'esprit. Parce que tu as appelé ton esprit. Quand Jésus voulait mourir, il a dit Père, entre tes mains. Jésus ne pleure pas que son esprit soit récupéré pour le monde de ténèbres. Je où tu as remis ton esprit. Amen. Le temps que vous venez à l'église, il y a des gens qui disent c'est comme ça, c'est la suite. Tu vas mourir comme un chien comme ça. Quand tu vois ton corps, c'est fini, il n'y a pas de prière. Parce que de telle façon, Dieu ne peut pas te crier. Si tu peux crier Jésus, Jésus n'entend pas. La Bible dit Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais c'est le Dieu des vivants. David a dit ce n'est pas les morts qui vont te pardonner, mais ce sont les vies vivantes. On est en train de faire le croissant, de déposer de l'argent, de faire tout, de faire tout. Toutes ces choses, c'est sauver l'âme des gens. Combien de esprits des gens qui travaillent là-bas? Alors si la personne priait et il meurt comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quand une personne qui prie, tu ne peux pas venir auprès de lui parce que dès qu'il meurt, il y a l'ange qui vient et la. Alléluia.
Parfois même quand tu viens, il y a le feu. Quand elle s'est levée, elle s'étonne, mais toi tu veux venir, il y a le feu qui te barre la vue de ça, c'est pas possible. Une fois même, ma copine du cercle là-bas avait dit que où est-ce qu'elle était, il y avait une maman qui a eu l'accident et la maman la demandait. Moi je suis où? Moi je suis en train d'aller à l'église, partir, laisser ma dîme. Mais comment ça? Je me retrouve au milieu ici comme un marché. Ma copine m'a dit, maman, faut pas pour toi ici, c'est pas pour vous. Parce que quoi? Elle allait dans la maison du Seigneur. Amen. Non, j'ai prié, tu n'as pas écouté, je suis découragé, tu vas se dégoûter, tu vas là où tu vas-y, Jésus ne parle pas. J'ai prié, tu n'as pas écouté, j'ai prié, tu n'as pas agi, j'ai prié, tu n'as pas agi. Oui, vas-y. Avec la sœur là, maintenant la sœur de l'accident du caniveau, comme si elle avait l'habitude, c'est une sœur qui chauffe les portes des talons, elle a l'argent, tout là. Elle avait l'habitude d'enlever de grossesse. Moi aussi, si elle tombe enceinte, elle enlève la grossesse pour le travail. Maintenant, moi, en l'amenant chez nous, parce qu'il y a deux portes. La porte de ceux qui font du bien pour nous. Je suis d'abord rentrée en ceux qui font du bien, je l'ai montré. Tu as vu cette, je l'ai montré. Tu as vu cette maison. Tu vois pourquoi ce n'est pas fini. Oh, pourquoi? Parce que la personne qui a construit cette maison n'a pas fini son travail. Il est mort brusquement et puis il avait des péchés. Donc, quand tu es en vie, ce que tu fais du bien sur la terre, tu construis une maison là-bas. Dès que tu meurs, tu n'as pas pourtant envie de traîner. L'ange vient et te prend. Tu vois les autres qui t'attendent, te reçoivent, tu vas dans ta maison à l'aise. Sans problème. Je suis en train de la montrer. Je lui ai dit, tu vois, si tu n'enlevais pas les grossesses, la punition qu'on t'a donnée, c'est ça. C'est parce que tu avais tu ne laissais pas les enfants que je te disais de venir, tu leur laissais pas vivre. C'est ça que je l'ai dit, voir. Il y avait une maman aussi, au même moment, dans un autre quartier, qui était morte à la même minute qu'elle. Et la maman, elle rentrait. Les gens sont levés. Les autres disaient bonjour, les autres dansaient, les autres crient les soir. Elle rentre et nous, on était seulement dehors, sur le chemin. C'est deux portes. Elle rentre, on la reçoit à l'aise. Les autres sont, et puis le Seigneur, moi je lui ai dit, tu voulais être ici, mais regarde ce que tu as fait. Et puis la maman est rentrée, elle a vu la famille, et moi, elle était heureuse.
ngebe kurate kisika yange ya bala kaka pipa ina kikusi na kufuaka mama mosi pe kufuaka babe kunata bambasi pe kukuiza babe kunata yani na bisika ya logo babangi babe fingira yani babe kuimba memunu mukela maka kaka na balabala muvali kutana kaka bamwele ina muvali kunakisa kikusi ina kana ndio pandaka nigozo na kukuiza na kisika yayi memuchini bali kukataka bajini ngema sikukwena na kisika ya yindi. Et on a continué notre chemin, on partait sans doute de la montagne là. Et on a vu un terrain vide, même pas et on appelle ça quoi? Même pas rien, un terrain vide, on n'a rien construit. Moi je lui ai dit, tu as vu ce terrain vide là? Elle m'a demandé, oh, mais comment ça les autres sont inachevés, tout ce qu'on va c'est inachevé, mais ça c'est complètement vide. Moi j'ai dit ça c'est complètement vide parce que ça c'est pour toi. Tu dois travailler et tu dois souffrir jusqu'au jour où ta mort normale viendra, on va dormir. Qu'est-ce que j'ai bien enseigné ici? Alléluia. Vous voyez, tu as vu quelqu'un qui est là-bas, qui a vécu ces choses, il vient pour t'enseigner ça. C'est le Seigneur qui est en train de t'enseigner ce qui se passe. Quand tu te donnes de prophétie, quand tu servais Dieu, tu veux te rappeler qu'il y a des choses qui se passent. Il faut que ta foi soit ferme jusqu'à la fin de ta vie. La première de ce j'avais prêché, le Moïse il dit la foi d'abord numéro 1, voit le royaume de Dieu. Une foi qui est dirigée vers le royaume de Dieu, il va jusqu'au bout. Toute foi qui dirige vers l'argent, vers des habits, conduit en enfer. Amen. Tu pries à l'église ici, on dit que tel maman lave les gens, tu cours là-bas, tel papa lave les gens, tu cours là-bas. Est-ce que c'est ce qui est en train de le préparer? Non, pour prier, il faut que tu penses ça. Amen. Tu pries, mais tu gardes la sorcellerie. C'est le famille, tu pries, mais tu gardes ça. Il y a des immeubles que tu dois construire là-bas. Amen. Amen. Oui, là c'est ma fille. On avait montré que ça c'est pour elle. Et je suis en train de continuer, je partais vers l'entreprise, je suis en train de l'emmener pour présenter, parce que chaque jour, chacun emmène son esprit qui le fait en route. Moi aussi, maintenant, comme si elle avait l'habitude d'enlever beaucoup de grossesses. Moi, je ne suis pas aussi trop méchante. Hein? J'étais pour moi gentille. Mais je faisais juste ce qu'on me disait de faire. Parce que aussi, ils me tiennaient. Parce que je ne peux pas aller vers maman, je ne peux pas aller vers papa, personne ne me croit. Je suis obligée de rester là-bas, de subir tout ce qu'il dit. Et on est parti avec elle, je l'ai emmenée vers mon enfant de 2 ans qui contrôle tout.
Et la fille a dit, la petite fille de 2 ans, elle a dit, quand la mère, elle a entendu la mère, on a dit, pourquoi tu fais ça? Elle a dit, je fais quoi? Tu es déjà mort, ta prière ne peut rien faire. Parce qu'elle prie au consultant. On a dit, quand tu étais vivante, on t'a donné tout le choix de le faire, tu ne l'as pas fait. Là, tu es dans un autre monde où il y a le malheur, tu peux prier. C'est nul devant nous. Ce que je veux dire, Dieu n'est pas un Dieu d'air, c'est le Dieu d'air. On t'avait tous les temps. Mais donc tout ton temps, c'est pour le travail. C'est le travail qui te préoccupe. Quand on parle de gens, c'est le truc des escrocs, ce sont des distractions. Ils vont venir chercher l'argent. Amen, papa. Amen. Elle veut prier. C'est fini. Et puis on a commencé à voir ce qui va se passer le lendemain matin dans le soir. On a vu, il y a des gens qui venaient, qui l'ont pris et on l'a tiré comme une voleuse, comme une personne qui n'avait pas de famille. Et nous maintenant, le lendemain soir, on est parti parce que la bonne terrible, les grands qui sont dans les grands postes, ils commencent à invoquer, on a fait sortir le fort. Et na pipa ina, beto mekwenda kutala, jisika ina, njamu ya mwana kento ina, jisika na kukundaka yanji, bakulutu ya beto ya kisamu ina, kuna na inza ya pipa, kuna beto mekwenda kipwaji, baada kukuma kuna na pieba yani, bamepanda kubokina, ina kele kilusi na yani, bamekubasisa yao na kate mapiema. Et on l'a emmené jusqu'à l'entreprise, on l'a déposé dans la chambre. Le corps est allongé ici, l'esprit est allongé ici. On a dit, on a seulement donné 3 jours. On a donné 3 jours. Dans les 3 jours, elle doit emmener 60 hommes. Et Nathan kaenda tazama na kilusa na pia bamena karibu kwa kutula na kijinga ile kutula kilusa yani na sumu yani kuna ile kuisa kusonza na kilusa yani ke na kachi na bilungu 3 jefa na kunata babakala makumi sambanu ya babakala. Et maintenant chaque 22h pile on l'habille parce que nous 22h on est à la maison avec nos parents. Et maintenant là-bas ils font chaque 22h pile et le corps et l'esprit se remettent en place. On la vie, elle sort. Et puis quand elle revient, parfois à 22h même. Mais toi tu as mangé puis mais moi la moitié na ngonga ya bakuni sole na sole yani na basika pema kila kumogaka tete na hizo tata na mama yake ni bakulupi na kale na hizo ya pipa ina bao moto kusala kisanu ina ya kukulika kusala mkete na ntwenya ina sana kwa basika na kusala ba mama himbi na kana mbanza. Et quand l'on a habillé, on l'a fait porter bien les talons. Attendez un peu, et pas quand on avec le français parce qu'on est tout fait ça. Et quand on l'a habillé, on l'a fait porter les talons, elle est sortie à 22h jusqu'à même à 0h pile, elle a pu ramener 10 hommes bien morts à la minute. Nous aussi, nous on était à la maison avec les parents, eux là-bas ils sont un peu pratiqués. Parfois on a assis comme ça, on était déjà partis.
Les parents croient qu'on regarde la télé comme ça, hop, on a juste mis un esprit de distraction comme ça. On va bouger, on va parler, mais nous déjà l'esprit était parti là-bas. Ils étaient bien morts à la minute, donc elle était venue, parce qu'on va avec des camions, donc comme des coiffeurs. Tu ne peux pas voir ça si tu n'as pas deux yeux. Il te prend, vous partez même boire la boisson quelque part. Et puis maintenant, quand vous finissez, elle ramène l'esprit. Elle te prend, elle va avec quelqu'un. De 22h jusqu'à 0h, même pile 30, elle a emmené Chiron. On l'a félicité. Mais elle-même, elle n'était pas d'accord. Mais il y avait aussi des esprits en elle qu'on avait mis encore pour aller travailler. Et elle a voulu dire qu'on le dit. Pour la deuxième fois, quand elle repartait, elle est partie. C'est en route où elle partait vers le bar. Elle voit comme ça un homme. L'homme de sa fille, c'était des esprits qu'on a déjà travaillé avec eux. Puis on a rencontré les corps, on ne sait pas, on a fait quoi, si c'est devenu des saucissons, quoi là, je ne sais pas. Donc l'homme là, l'esprit comme ça, elle a demandé à l'homme, toi tu fais quoi ici? L'homme a dit, je suis perdu, je n'ai pas de pouvoir. Maintenant, nous, comme ça, tout esprit qui prend nos routes, vous devez l'emmener pour computer. En plus, travailler avec eux, on doit être fort, on doit fonder des armées sur la terre. On a pris l'esprit, on l'a mis. Vous préparez les armées sur la terre? Oui. En tous, comme des enfants de la rue, des enfants qu'on maltraite là, donc les enfants qu'on aime taper là. Donc si tu vois moi devant maman tape, et puis nous quand les esprits passent, on voit parfois l'enfant selon tranquille, on voit le sourire, on dit qu'on va aussi bien voir parce qu'on voit jusqu'à l'intérieur. On dit non, l'enfant là est traumatisé. On vient la nuit, on doit toujours rester là-bas. Tu vois une personne est levée devant la parcelle, il y a longtemps, mais parfois on peut le contrôler. Elle doit entendre comment vous allez appeler l'enfant, elle ferme le nom. Et la nuit, on vient grâce à le nom, on va écouter, on va faire sortir. Un peu, ça vous parle. C'est comme ça qu'on faisait. On a pris l'esprit de l'homme, on l'a mis. Comme ça, on a pris l'esprit de l'homme là. Il y a beaucoup de cercles pour être là. Donc oui, on l'avait déjà utilisé dans un autre cercle. Quand il est venu près de nous, et la fille de 2 ans qui contrôle tout là, la fille a dit, elle a été déjà utilisée, il n'a rien à faire ici. Il doit attendre le jour de sa mort normale pour qu'il va à l'enfer ou au ciel. On l'a rejeté. Et l'esprit de la fille qu'on utilise, qui avait fait l'accident là, est encore sorti. Deuxième fois, elle a emmené 5 garçons, on l'a blâmé, on l'a dit, il faut se soigner. Donc 3 jours, il faut se soigner, c'est petit. Il faut même emmener même 19 dans une nuit. Donc elle a pleuré, elle a dit qu'elle a pleuré, elle était devant, elle a dit, elle a envie de fuir. Donc comme si on avait déjà donné le corps et l'esprit, c'était remonté. Elle est partie, elle voulait s'enfuir, elle voulait aller où est-ce qu'elle habitait. Nous on la voyait déjà. Donc dès qu'elle voulait, elle a déjà eu l'idée de s'enfuir. Nous aussi là-bas on était contactés déjà qu'elle s'enfuit. Dès qu'elle sortait aussi de notre deuxième accident, on l'a encore pétiné. Nous on a pris son esprit, on l'a enfermé avec des chaînes jusqu'aujourd'hui elle est là. Amen. Je suis en train de prendre les informations pour t'amener, pour que tu entendes. Amen. Après, tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu est en train de nous parler. Bon, ok. Demain, on va entrer en détail. Elle expliquer comment on a fait pour t'amener ici. Pour m'emmener ici, c'était maman, elle a ses soeurs, son père, sa mère, ses soeurs, elle a tout entre nous. Maintenant, il y a eu une appel, maman dit que ses soeurs l'appelaient, on l'a dit, déplacer divine à 12h, il y a un esprit qui vient la prendre. 12h pile, elle ne doit pas être là-bas. C'était là déjà les petites heures.
On comptait presque à 11h. Mais maman s'est fâchée. Comment ça? Vous allez dire qu'à 12h, on doit emmener l'enfant. Maintenant, elle a dit, sa mère aussi l'avait appelé, leur pasteur avait dit qu'il avait vu un accident qui s'appelle à venir. Maman maintenant, elle pleurait, elle avait envie de pleurer. Ça c'est quel problème là? Toi tu as même toujours des problèmes, tout là. Elle a envie de pleurer, elle a envie de dire, oh papa c'est l'accident, que ça je veux faire même l'accident à cause de toi. Elle m'a dit, prie, je vais rester au salon là-bas, je t'en prie, je ne vais pas pouvoir changer son nom. Et puis, l'esprit, disons l'esprit qui voulait venir à 12h, comme si la première fois quand j'étais tombée, on m'a emmené chez le Moussa, le pasteur de là-bas n'était pas d'accord. Et cette fois-ci-là, comme si je n'étais pas encore tombée, on m'a pris, elle m'a dit, j'avais cette robe-là. Elle m'a dit, mets un colon en bas, on va à l'église. Moi, j'ai dit, quelle église? On va à votre église. On est parti à notre église. On est parti voir, il y avait une soeur et un pasteur là-bas. Maintenant, maman, quand on était chez Mémé là-bas, maman croyait et papa ils croyaient qu'on avait fait la délivrance. Mais l'esprit de sirène, c'est comme ça. Là, même là, je veux dire la protection du monde. Oui, voilà. Maintenant, maman croyait que c'était fini. Elle croyait, parce que papa, tout aujourd'hui, ne croit pas. Maman croyait que c'était fini, plus rien. Quand on m'emmenait à l'église, et puis il y avait une soeur là-bas, maman elle était en train de pleurer. La soeur là, je l'ai dit, ne pleure pas, quand tu pleures comme ça, tu es en train de donner la route de diable de rentrer encore. Il ne faut pas pleurer, il faut être fort. Et puis elle est aux parents, elle a dit, on part à la maison, ne fais comme s'il n'y a rien, on va prier pour l'enfant. 3 jours, je partais à la prière. On va m'emmener, je prie. À la maison, après je reviens à la maison. Maintenant, moi Naomi, c'est la femme de mon oncle, le petit frère de mon père. Elle était venue un dimanche à la maison, elle a expliqué à maman qu'elle prie dans une église, une assemblée, en tout cas là-bas, il y a le Seigneur, on doit m'emmener. On était venu à la consultation lundi. On est venu de 6h jusqu'à même 17h40. On n'était pas rentré parce qu'on était à 24 personnes. On était numéro 30. Dès que j'étais rentrée dans l'église, de mon nom, maman, j'étais plus à l'aise. Donc je tremblais. Maman m'a dit, mais tu veux pleurer quoi? Non, j'ai dit, je ne veux pas pleurer. Donc tout ce que les gens faisaient, ça m'énervait, j'étais en colère. Et puis maintenant, pour profiter, il fallait que je puisse m'offrir. J'ai dit, je vais aller à la donc dès dehors, il n'y avait rien. Dès que j'étais rentrée dans l'église, et ce que vous étiez en train de faire, dévoiler les gens, j'avais déjà peur. Je disais non. C'est l'esprit, pas moi. L'esprit avait déjà peur. Je disais non. Ici, il y a la chaleur, je dois m'enfuir. Maintenant, pour m'enfuir, j'ai profité. J'ai dit, je dois aller acheter le pain. J'étais sortie moi-même pour aller acheter le pain. Et puis maintenant, maman s'est étonnée. Comment ça, je suis sortie moi-même? Et puis elle m'avait suivi. On est parti, on a acheté le pain. On est revenu. Quand je partais, je voulais m'enfuir déjà. J'étais déjà au boudon pour traverser. J'ai dit, si je m'enfuis, moi-même déjà, je ne veux pas ça. Je suis forcée à le faire. Si je m'enfuis, ça va au moins calmer là-bas. Mais si je reste là-bas, ils vont encore s'énerver. Donc, je vais encore être vraiment menacée. J'ai dit, bon, comme si maman m'en croit, je dois rester pour qu'on puisse me délivrer. Elle puisse aussi voir ce qui se fait en moi. Et puis, je suis revenue, j'étais mal à l'aise. Je suis en train d'entendre, on est en train de vous planer. Hey, toi, on avait dit quoi, repars. Je suis en train d'entendre, je voulais même tomber là-bas. Je suis partie dans la toilette, je suis sortie. On est en train de crier, je suis en train d'entendre, comme si les trucs ont train de se casser là-bas, les mouvements tomber, les gens qui me paniquer. Les gens qui me paniquer. Toi, regarde, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux gaspiller tout ce qu'on a commencé à construire? Avant même ta naissance, ça a été, il y avait déjà tout ça. Maintenant, tu es une petite fille, tu veux venir gaspiller tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Les gens, tu les crient, même 7 voix à la fois. 7 voix, j'entendais 7 voix à la fois qui crient. Donc, j'étais perdue. Mais je vais ici, les gens crient, je vais que les cris. Là-bas, j'entendais les boum, 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 comme des trucs en train de tomber.
Donc, j'étais restée là. Donc, il y avait aussi, quand on n'était pas aussi où rentrer, l'Esprit de Dieu a dit, ah, on n'est pas rentré, je veux pour revenir, c'est la fin. Et puis, le mardi, j'étais à la maison, je suis partie à l'église. Ça, c'était en moi-même, l'esprit. Quand je vais à l'église, l'esprit reste devant. Je vais à l'église comme ça mardi. On a aussi les cultes les mardis. Je suis allée, j'ai vu une sœur. Maintenant, la sœur et le pasteur Faustin. La sœur m'a dit que, divine, parce que je relevais toujours des gens dans les cercles. Au moment là, j'avais commencé à expliquer à maman. Mais je ne peux pas l'expliquer en profondeur, je dois seulement expliquer en haut. Je l'ai expliqué, maman, aujourd'hui j'ai rêvé. Il y a de rein dans un cercle et moi c'est comme si j'étais déjà un esprit à côté, comme si je l'attendais. Comme je fais d'habitude avec les autres. J'ai rêvé ça une fois. La deuxième fois, c'était quand j'ai dit le matin à maman, j'ai encore rêvé le même rêve des gens de l'extérieur. Et à la minute même, dès que j'ai fini de parler, c'est un peu mis du temps parce qu'elle reçoit l'appel qu'on doit me déplacer. Je veux mourir à 12h. Je suis partie à l'église pour prier. J'ai vu une soeur, la soeur a dit que toi, les rêves que tu as l'habitude de rêver là, les gens de l'extérieur, que c'est comme si c'est toi-même qui vas partir. Comme si je n'avais pas dit à maman les trucs des sacrifices, là, je ne pouvais pas aussi dire non. Je suis partie dire seulement à maman que j'avais peur, je pleurais même. Je suis partie dire à maman que maman, à l'église, on a dit les rêves que j'ai donnés là, c'est moi qui vais partir. Maintenant, moi, je savais pourquoi je voulais partir. Je n'arrivais pas à donner les sacrifices. Et pour cela, il fallait que moi-même je vois. Mais je ne peux pas expliquer à maman. Je savais qu'il me reste un peu de temps à vivre. Je ne peux pas tout l'expliquer. Je l'ai juste dit. Et puis maintenant, elle est venue me prendre. On était avec le pasteur et une soeur à l'église. En sortant, maman vient me prendre. On demande à la soeur qui était avec moi que le pasteur était ici et une soeur. Elle refuse. Elle dit qu'il n'y avait personne ici. Oh. Mais on était même avec vous, c'est vous qui m'avez donné la Bible là, non? Oh, depuis le matin, elle dit encore, j'étais dans l'église, elle dit, depuis le matin, l'église était fermée, c'est moi qui ai ouvert ça. Mais moi, j'ai dit, c'est pas, on était avec la soeur m'a même donné la Bible, elle m'a dit, reste ici, ne bouge pas, fais comme si tu es en train de gêner, prie seulement, fais que prier. Maman l'a encore demandé, oh, mais il n'y avait personne ici. Oh, depuis le matin, oh oui, depuis le matin, elle est arrivée même vers les 11h, 10h, comme ça. Maman m'a dit que, elle a demandé à maman a dit, aujourd'hui il y a le culte. Elle aussi, elle a répondu, oui, il y a le culte. Maintenant, maman a dit, maman ne pouvait pas dire qu'on va dans une autre église. Elle a seulement dit, je l'emmène chez sa grand-mère ici. C'est la grand-mère, c'était ici à l'église. Maintenant, on est venu, c'était hier, on est venu, quand on est arrivé, on m'avait d'abord placé ici, excusez, on m'avait placé ici, et puis maintenant, j'étais assis, on m'a déplacé, on a mis maman au milieu ici et moi là-bas. Les gens sont venus nombreux, maintenant il n'y avait plus de place. Moi, j'ai dit, comme il n'y a plus de place, je vais aller me placer derrière directement pour aller déjà signaler là-bas que ici, on commence à me délivrer. J'étais partie derrière là-bas, j'ai pris la chaise. Dès que j'ai fait ça, j'étais partie déjà aller signaler. Tu vois, disant qu'on était en train de me réveiller, je ne me réveillais pas. Donc, j'avais seulement fait. Amen. Alors, et maman m'a dit, vous voulez monter en douche, il a vu l'enfant, elle réveille l'enfant. Maman m'a dit, Amen. Elle a réveillé l'enfant, elle dit non, on n'est pas ici, les sorties. Donc j'étais aussi la vérité parce que j'étais partie. Donc j'ai fait ça et puis je suis sortie, j'étais derrière les toilettes, je suis partie jusqu'à je me suis levée. Mon cœur a donné l'endroit où je dois apparaître, j'ai aussi apparu. Donc, je suis partie leur signaler que n'arrivez pas là-bas parce qu'eux ils arrivaient 7 pour venir et faire un combat ici. Moi j'ai dit n'arrivez pas là-bas, en tout cas là-bas il y a la chaleur, nous tous on va tomber.
faisait la tête dure. Oh, on doit partir, on va emmener tous les trucs qu'on fait d'habitude. On va attacher les pasteurs là avec les chaînes, on va fermer la bouche, ils ne pourront plus parler comme on fait dans les autres églises. Moi j'ai dit là-bas, même moi-même, je ne suis pas à l'aise. Attends. Dans les églises souvent, vous faites quoi? Quand on va dans les églises, on voit que l'église n'a pas la chaleur de Dieu. Et maintenant, on commence aussi à initier les niveaux de l'église. Si le pasteur veut moins, il veut aussi prier. On vient la nuit, on menace le pasteur. Le pasteur veut délivrer quelqu'un qui nous appartient. On vient, on le menace, on dit si tu continues, tu vas mourir. Et puis le pasteur sait qu'il n'a pas trop de puissance, il arrête, il laisse la délivrance, il dit seulement que l'enfant est délivré. Je pose la question, pourquoi il n'arrive pas à le menacer? Le pasteur, la vérité pour la nature, moi, partout est-ce que je vais, et mes amis, la nuit ou la journée, on n'a jamais eu l'échec qu'on a eu dans cette église. Explique ce qui s'est passé, explique. Hier, quand j'étais tombée, parce que moi j'étais partie leur signaler. Maintenant hier, et puis les gens partaient donner les offrandes. Moi je me suis dit, le culte est fini, je commence à partir à la maison. Quand je venais pour déposer l'offrande, et la main du pasteur faisait ça, il y avait le feu qui sortait. Donc j'avais dévié, il voulait mettre la main, j'ai dévié. La tête comme ça, la main, et puis j'ai dit, ah, j'ai loupé le pasteur, je pars pour moi, je reviens plus pour le bon. Donc tu vas louper. Donc tu ne voulais pas gagner. Donc tu viens de faire carrière. Et puis, quand je repartais comme ça, je vois comme ça, il y a un homme qui va me tenir à dire que je ne dois pas partir. Moi, je me suis dit, ah, je ne dois pas partir. J'ai dit, moi qui ai triplé les yeux du pasteur, comment ça il a pu voir ça? J'étais étonnée là-bas. Comment ça? Donc je voulais même fuir parce que je savais s'il a pu me voir même dans les 4 yeux, donc il peut me vaincre. Je voulais m'enfuir. On m'a attrapé ici, on m'a brûlé. Donc vous ne pouvez pas voir, juste moi. Vous voyez, la personne crie hors dedans, les trucs en train de se couper, les liens, je me brûle. Et puis maintenant, le pasteur avait prié. Il a prié. Au même moment qu'il priait ici, maman aussi là-bas elle priait. Donc, quand maman prie, le pasteur prie, là-bas dans notre monde, tout. Tu vois comme ça, ça a commencé par moi-même. Mon bureau a commencé à prendre feu. Et tout donc, reste que je travaillais, ça a pris feu. Je n'arrivais plus, j'avais même dit le matin pasteur qu'on avait pris rouge ici, rouge au pied, les chaînes et juste ici. Là-bas, c'est ce qui signifie l'alliance entre vous. Vous ne pouvez plus sortir. Mais le matin là, j'étais ici, on était ici. Est-ce qu'on a su d'abord ce qui s'est passé hier? Hier là-bas, dans le bureau là-bas, tous les trucs commençaient à prendre feu. Et l'Israël, en tout cas, c'est vrai qu'ici il y a Dieu. Même les gens qui ne connaissent pas, on avait des listes qu'on prenait, les noms des gens qui voulaient être sacrifiés dans la sommeil. Et moi, on a été effacé. Depuis le début de l'année, je vous avais dit quoi? Tous ceux qui programmeraient ton nom pour la mort, tu ne seras pas le prochain président de la mort.
ce que je prophétise, je suis en train d'établir les choses dans le monde spirituel. Oui, vas-y. Donc, il y avait des feux dans chaque couloir. Là, tu vois, ça, c'est les gens qui meurent demain. Ça, c'est dans la semaine. Ça, c'est pour l'accident. Tout a été classé. Et même les gens que le pasteur ne connaissait pas et ceux qui connaissaient, les noms étaient effacés. Il n'y avait plus rien. Alléluia. C'est Jésus qui a amené les choses pour que vous croyiez. Était passé là-bas. Au moment où aussi les 7 esprits qui étaient en train de crier, là-bas aussi il y avait un désordre. Les gens, non, c'était comme la fin du monde. Les gens couraient, les autres commencent à chercher à se sauver. Les autres commencent à prendre les assiettes qu'ils avaient, qui fermaient les gens. Donc on avait aussi des marmites spéciales. Si tu fais trop la bouche dure chez les gens, toi chez nous-mêmes, soit tu fais la bouche du jeu dans le quartier, de la famille, on emmène juste ton nom, et puis on te ferme. Soit tu vas plus mettre au monde, tu vas plus parler, tu vas plus marcher. On va te fermer dans la marmite, mais hier, toi était détaché. Et puis, j'étais partie à la maison. Donc, quand j'étais tombée ici maintenant, le pasteur avait dit que mon esprit est loin. C'était vrai. J'étais très loin. Enfant de brousse. J'étais loin. Ou même où est-ce que même les esprits qui se perdent ne se retrouvent pas. C'est là-bas où j'étais. J'étais très loin. Et le pasteur avait dit qu'il y a l'esprit de l'ange qui m'emmenait. C'était vrai. J'étais en train de subir la punition. Et puis je vois comme ça là, une personne habillée en blanc qui m'a ramené. Hier, j'étais vraiment fatiguée. Et on est parti, maman m'a soulevé, on a pris le taxi, on est parti à la maison. Dès qu'on est arrivé à la maison, maman m'a mis au lit. Chaque soir, j'avais l'habitude de sortir et d'aller travailler. Quand je me réveillais, j'avais mal au corps. Hier, j'ai dormi comme au paradis, sans problème. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Elle a été délivrée plusieurs fois. C'est pas ça. Mais lorsqu'elle est venue, c'est une délivrance une seule fois la lumière. Une fois, toi, elle se rend, Jésus a cherché le tonnerre de sa vie. Il y a la délivrance, je vous avais dit que moi j'ai été envoyé pour venir délivrer. Si je délivre, c'est pour vous. Allez délire les annonces. C'est la nation de Jésus parti de nous. Et le matin, je suis réveillée, maman m'a réveillée pour qu'on vienne à l'église ici. Je suis réveillée, elle m'a demandé comment tu as dormi. En tout cas, je lui ai répondu, maman, j'ai dormi comme au paradis, sans problème, sans dérangement. Tu n'entendais même pas les gens qui viennent t'appeler au sang, on va travailler l'heure. J'ai dormi donc comme un enfant qui vient de naître. Amen. Si Jésus est comme ça, c'est comme ça que je vais prier. Et puis le matin, maman m'a réveillée. On est venu à l'église. On est arrivé, comme si les gens qui étaient lundi, les gens qui n'avaient pas parlé avec le pasteur, ils avaient écrit les noms. On avait commencé à appeler par le nom. Et puis on est rentré, on a appelé notre nom, on est rentré, j'ai expliqué au pasteur tout ce qui se passe là-bas, ce qu'on nous fait tout. Et puis maintenant le pasteur a décidé de prier pour moi.
quand le pasteur priait là, moi aussi, je suis encore partie. Le pasteur en train de prier, moi je suis partie. Donc maintenant, moi, j'avais 7 esprits. On m'a délivré. Maintenant, les premiers symptômes qui venaient là, j'ai des serpents, des léopards. Moi, j'ai aussi un serpent. Il est seulement petit, long, blanc. Il est comme un fil. Il est comme ça, même long. Il est blond. Il est pour moi seulement. Quand tu vois, j'ai envie, on m'envoie une mission, va manger au tel pied que le pied la vente. Je me transforme par ce serpent-là. Je vais, je te bouffe le pied là. Et puis c'était le matin là, il restait seulement le serpent là. Et le matin là, le pasteur est en train de prier pour moi. Le serpent a déclaré qu'il veut sortir. Je suis tombée ici et le pasteur, je ne sais pas aussi comment il sait qu'il reste l'esprit du serpent. Lui-même, il a commencé à parler que le serpent va sortir, on doit le libérer. Donc, moi-même, je suis levée, j'étais levée dehors et les esprits qui en moi maintenant commencent à déclarer. Ils criaient, les autres parlaient, donc j'étais troublée. Et puis on m'a laissé, ils m'ont libéré. Et moi je vois comme ça, on m'a emmené à la natte ici. J'étais endormie, je vois comme ça 3 de mes amis. Ils m'ont dit, mais toi, tu sais, toi juste par ta parole, on ne peut pas te libérer. Mais pourquoi tu as laissé qu'on puisse te libérer? Ils commençaient à me menacer. J'avais les fils rouges ici. Les fils rouges, j'avais les chaînes sur le cou et au pied. Le pasteur, dans tout ce qu'il dit, il s'est en route, quoi. Dans tout ce qu'il dit dans sa bouche, ce qu'il se fait après dans mes rêves, dans ma vie, dont je ne comprends pas. Il a dit, il est en train de dire d'aller couper les chaînes. Et moi, au moment où je me discutais avec mes amis, j'avais les chaînes là, au cou et au pied, les fils. Lui, il est en train de parler ici, qu'on doit couper les chaînes, il parlait, les versets. Moi, au même moment, je suis en train de me discuter, je n'avais plus la force parce que j'étais attachée. Au même moment, comme ça, j'entends la voix du prophète et les chaînes s'arrêtent au pied. Ça a lâché ça même comme ça. Et j'ai eu la force. J'étais en train de me chamailler là-bas, ils sont en train de me blâmer. Pourquoi? Pourquoi? Donc, la manière que ma maman avait l'habitude de me parler, c'est les paroles qui faisaient sortir en ma maman. C'est les mêmes paroles qui faisaient sortir. Pourquoi tout le monde doit? Les gars, tout le monde doit. Pourquoi? Moi, je leur ai dit, parce que je suis en Jésus. Et puis, je suis en Jésus. En ce moment-là, on était à la mer. On était à la côte en ce moment-là. Donc, eux sont près de l'eau. Moi, je suis devant ici, bien attachée, mais là-bas, déjà, j'étais libérée. Ils sont en train de me dire, toi, pourquoi seulement toi les cartes, seulement toi, tu ne respectes pas les lois, seulement toi, hein, pourquoi tu es comme ça? Seulement juste, si tu dis un mot, avec le un mot là, tu peux gaspiller leur vie. Tu as le pouvoir, on t'a tout donné, mais pourquoi seulement tu veux laisser? Oh, tu veux être autoritaire. Et puis, commencer à me rappeler ce que ma maman me faisait, la manière comme je tapais. Donc pour que je puisse me rebeller et repartir dans le fond. Regarde comment tu faisais, regarde comment elle te tapait. Tu as une petite fille comme ça, elle te tape comme si tu étais la personne de son âge. Donc vous part de la maison. Regarde, si tu repars en délire, la prochaine fois ça va être comme ça, ne repars pas. Et puis maintenant, ils m'ont blâmé. Moi j'ai refait de l'hôtel. Et puis il me dit comme, je suis restée là, le pasteur a prié. Ils sont encore revenus à l'église, les trois. Ils ont commencé à me menacer, comme si j'avais refusé de lui à la mer. Celle qui est au milieu, ma meilleure copine, c'est elle qui m'a pris le coup. Donc elle est en train de m'appeler le coup ici. Moi-même, je suis en train de me combler ici, donc j'étais, donc je voulais personne me crier, je ne veux pas mourir, laissez-moi, maman, viens, je ne veux pas mourir. Elles m'ont dit, si je veux rester, parce qu'ils m'avaient demandé un sacrifice, ils m'ont dit tellement que j'ai gaffé, je dois emmener 5 sacrifices. Mais non, après les sacrifices là, quand je vais donner les sacrifices là, tout va devenir comme avant, et puis ils vont me donner une punition. Je dois aller dormir chaque 0 heure dans les cimetières. Je reviens sur moi 5 heures. Chaque 0 heure, je dois dormir dans les cimetières.
Donc moi, si j'ai envie que tout devienne comme avant, donc ils ont dit ils vont pas me laisser, ils ont dit je suis pour eux. Eux on était partis, on a établi des liens jusqu'au fond comme de la mer, ce qui est dans l'eau ne peut être retiré. Donc il n'y a rien, je suis pour eux. Ils ont dit ils vont venir plus, ils vont venir 3 fois. Parce que l'esprit vient en colère 7 fois. Et bien eux 7 les esprits. Amen. Jésus a dit si un esprit plus sort du corps de quelqu'un. Amen. Il va te tu peux il fait quoi? Il va chercher comme l'esprit. Est-ce que vous connaissez la Bible? Est-ce que vous connaissez la Bible pour connaître ça? Donc, ils vont venir 7. Ils doivent commencer à me trembler ici. Je n'arrive pas. Ils m'ont dit, donc, seulement 5 sacrifices, tout devient comme avant. Donc, moi aussi, au fond du cœur, je peux dire, oh, parfois, quand je veux donner les sacrifices, ils vont encore retirer le souffle qui est en moi, comme si j'ai café. Je suis pour Dieu, donc je ne dois pas partir. Je commençais à crier ici, maman, ils ont dit, c'est ta fin, je commence à partir. Celle qui est au milieu là, ma meilleure copine, parfois quand elle va sacrifier quelqu'un de sa famille, je suis là à côté d'elle en train de l'attendre. C'est elle qui est en train de m'appuyer au cou. Donc elle est en train de faire ça. Moi, je dis, je suis en train de me battre. Je veux enlever la main attacher les uns. Les gens qui sont venus m'enlever la main, donc je n'arrivais pas. J'étais vraiment devenue forte. Donc tiens, cassé le cou. Puis quand je partais à la maison, en tout cas, j'avais mal au cou. Et ils sont en train de me dire, si tu veux seulement que tu puisses revenir dans le cercle, tout devient comme avant. Donc seulement 5 sacrifices, chaque heure tu dors dans les cimetières. Donc, et puis, on va te donner le temps, ça va mettre du temps, et puis tout va revenir comme avant. Tu vas repartir sur ton poste. Moi, j'ai refusé la vie. J'ai dit non. Jésus, donc, dès que je dis Jésus, il tombe dans l'eau. Il revient encore. J'ai dit, je suis pour Jésus, il tombe. Et puis ils ont dit, toi tu es pour nous. Ils ont dit les liens qui étaient établis depuis dans les eaux. Donc les filles qui étaient établies là, les filles on avait coupé, les chaînes on a coupé. Ils ont dit, il y a des choses qui sont restées. Il y a des choses qu'ils ont fermées. Ils ont dit que Jésus n'est pas ma forteresse, c'est eux ma forteresse. C'est ce qu'ils ont dit. Mon forteresse est mort. Naquele esfuego ya Mungu ni Yesu Kristo. Donc ils ont dit ça, ils ont dit au moment où ça va devenir grave là, ils vont l'emmenacer, ils vont me laisser et puis eux ils vont me prendre. Ils ont dit si je ne viens pas à eux, quand les gens de Jésus vont me laisser, eux ils vont maintenant venir me prendre plus en bon terme. Ils vont venir me prendre avec la colère. Eux-mêmes ils vont me tuer. Donc je dois déjà partir. Donc je dois partir chez eux. Ils m'ont menacé, ils m'ont rappelé toutes les bonnes choses. Toi, quand tu auras 15 ans, si tu tombes sur ta maman, tu deviens même comme le président, tu vas diriger, tu auras l'argent, tu auras tout. Reviens à nous que toi là, il ne faut pas gaspiller, ça c'est de bonnes choses. Soit de parler là-bas. Moi, comme si j'avais refusé, c'était un combat. Ils sont en train de m'appuyer dans la première. Ma meilleure copine, elle partait sacrifier son oncle. Moi, je suis levée là. L'homme qui a l'autorité devant tout, qui est quand même papa, elle a sacrifié l'oncle. Moi, je suis restée là. On a pris les sous de l'homme, on a bloqué, on l'a emmené en fond. Mais à la minute où même j'ai refusé le cercle, c'est elle qui est en train de me tuer. J'ai dit, ah! Donc quand je suis réveillée, j'avais une image en tête. Je suis en train de dire, ma meilleure copine, elle sacrifie des gens devant moi. Mais c'est elle qui me fait ça. J'ai eu peur, j'ai eu la chair de poule. Et quand tu es rentré à la maison, tu es parti pour revenir en paix. Je ne vous ai pas dit, à la maison, j'ai pris l'eau. Maman
de moi si seulement Dieu me punit. J'ai pris l'eau à boire. J'ai pris l'eau dans le congélateur. Je suis en train de boire l'eau est devenue noire. Noire. J'ai maman était dans la toilette. Elle est sortie, elle venait. J'ai dit, maman, regarde comment l'eau est devenue. Maman a pris le sel qui est là. Elle a jeté dans l'eau. Ça fait sortir comme des tout comme la bière ou la vapeur, plus fort là. Maman a demandé à ma grande soeur, toi tu avais jeté la bière qui était restée là. Oh oui. Donc, il y avait l'eau du sucre aussi qui était devenue comme ça, mais j'avais jeté ça. Maman m'a demandé, c'est l'eau que tu as pris dans le congélateur. Je dis, non maman, je veux mentir. L'eau est devenue noire. Je voulais boire l'eau pour la montrer que je voulais. Parce que je dis, je peux même boire l'eau. Elle a dit non, ne bois pas ça. Moi-même, je veux m'occuper de ça. Elle a mis le sel. Elle m'a dit, passe sur la table à manger, tu dis la pile. Donc, j'ai bien pris l'eau dans le congélateur, plus l'eau glacée. J'ai pris. Je suis en train de boire comme ça. La tête que je te pose, j'ai mis un verset dans puissant. Et puis, je prends le gobelet pour boire comme ça. L'eau est devenue noire. Comme rouge, comme noir. Donc, je ne comprenais pas bien la couleur. Alors, vous pouvez demander à maman si je mens. Amen. Alors, comme tu es ici, ils sont dehors. Pour faire quoi? Ils m'attendent. Ils seront là jusqu'au moment où j'aurai la réponse. Donc, ils sont comme des contrôleurs. Partout où je vais aller, ils vont me contrôler. Donc, si je dis seulement que oui, je repars dans le cercle, eux aussi, tout revient comme avant, je donne les sacrifices. Actuellement, est-ce qu'il peut approcher de toi? Il ne peut pas rentrer dans l'église. Seulement dehors. Amen. Imaginez si j'ai montré que je suis un prophète. Qu'est-ce qui allait m'arriver? Imaginez comme je dis aux gens que je suis prophète et je ne suis pas prophète en réalité. Qu'est-ce qui allait m'arriver? Tu voulais pas aussi avoir beaucoup de choses. Donc, toi, tu mens. Bon, il y a beaucoup de formes de mentir. Tu mens pour avoir la gloire, pour guérir, ou bien tu mens seulement dans le plaisir de mentir que je vais travailler de l'argent, je vais être prophète. Maintenant, tu sais de quel... J'ai dit, par exemple, je dis aux gens que je suis prophète, or en réalité je ne suis pas un prophète. Ou peut-être je travaille avec autre chose. Qu'est-ce qui allait m'arriver? Comme si tu fais des miracles, tu délivres des gens, tu chasses des esprits au nom de Dieu. Ta peine ne sera pas trop grave parce que tu fais au moins du bien. Quelqu'un pouvait mourir demain. Mais comme si toi, tu as vu que ce que Dieu donne vient trop doucement, tu es parti chercher rapide. Si c'est pour faire du bien, tu ne vas pas trop mal finir. Tu peux te racheter à la fin. Tu peux dire, Seigneur, ce que j'ai fait, ce n'était pas pour mon avantage. J'ai délivré des gens, j'ai sauvé des gens. En tout cas, tu peux aussi partir si Dieu veut bien. Pas moi. Attends, on me dit, est-ce qu'il y a le pasteur qui parlait pour prendre le pouvoir là aussi? Beaucoup. Il y a beaucoup. Surtout les pasteurs, les guérisseurs, les mamans qui font au monde des jumelles. Beaucoup de gens. Donc on a vu toute forme de gens, des ministres. Je ne peux pas moi dire le temps. On a vu des gens qu'on voit à la télé, ils viennent nous demander des choses. Donc tu vois quelqu'un à la télé, tu vois même toi, tu-même là sur le photo, tu dis, ah, là c'est la personne là qui est venue sans l'habit seulement pour venir me demander quelque chose, mais là il est au milieu de soi avec la veste. Mais hier la nuit, il était venu pour venir demander seulement quelque chose. Il est la peine de la Amen.
Je vais prier pour elle. Demain, nous allons continuer. Lorsque je versais l'huile, on verse l'huile sur toi, qu'est-ce qui se passe? Quand on verse l'huile sur la tête, c'est maintenant tous les trucs, parce qu'on met les marques. On met tout comme les marques, c'est en sorte de tatouage. On met ça. Maintenant, quand on verse. Amen. Est-ce qu'elle était le dimanche? Donc, les marques là, ce sont les tatouages qu'on met. Maintenant, quand on verse l'huile sur la tête, c'est pour aller effacer tout ce que, donc si tu as déjà des yeux, on te jette l'huile. Ça va effacer tous les liens, tout ce que tu avais vu, tu vas plus te rappeler de rien. Cette chose, voilà pourquoi c'est la Bible. La Bible dit que l'onction fait quoi? Marche avec toi. Tu seras puissante. Servant de l'Éternel. Je te rends aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je changerai ta conscience. L'Éternel renouvellera ton intelligence. Voilà, vous voyez, la formation de la sa longueur, elle parlait comme une grande personne. Elle a des raisonnements soutenus. C'est un enfant. Elle parle comme une personne qui a classe de terminale. Pas t'asseoir. Mets ta debout où tu es. Tu as écouté. Lorsque tu... Esprit de manipulation. Tu manipules ma vie. La cimetière, quelle que soit la prison.